Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile nous demande à méditer sur la prudence. Eh bien aujourd'hui nous allons partager dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 19. Donc voilà, c'est toujours dans cette même joie que je vous rejoins pour vous présenter ce commentaire sur cet Évangile aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants suivront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je l'ai annoncé au tout début, cet évangile nous invite à discerner, à réfléchir sur la prudence. Donc, l'évangile commence d'abord par nous décrire, par nous parler du temple de Jérusalem. Ce temple, vraiment, nous en avons pas mal de descriptions là-dessus. C'est pour dire que aussi beau qu'il soit, il est voué à la destruction. Oui, frères et sœurs, il est voué à la destruction. Donc, tout ce qui est sur terre, frères et sœurs, voilà, un jour, ça passera. Et tout peut connaître des moments difficiles. Eh bien, le fait de s'adresser à Jésus sur ce qui arriveront dans le futur, eh bien, ça a permis aux disciples de connaître tout d'abord, ce qui va leur arriver. Oui, frère et sœur, c'est pas réjouissant de savoir que plus tard vous allez être persécutés, voilà ce qui va vous arriver. En tout cas, Jésus les met en garde. Jésus va jusqu'à leur dire, voilà, ne suivez pas ces gens-là qui vont essayer de se faire passer pour lui. Car, voilà, le malin, il est fort. Oui, le malin, frères et sœurs, il cherche toujours à nous tromper, à se déguiser en agneau, alors que, au fond, c'est un loup. Oui, frères et sœurs, le malin, c'est comment parodier les événements, parodier le Christ même pour se faire passer pour lui. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être prudents et aussi d'être vigilants. Oui, frères et sœurs, le jour du Seigneur viendra. Et si nous regardons bien ces derniers temps par rapport au texte de la liturgie, on sent vraiment qu'il y a une tension. Il y a une progression vers vraiment la fin de toutes choses. À mesure qu'on se rapproche de la fin du temps ordinaire, il y a quelque chose
qui nous fait comprendre que le temps est venu vraiment pour nous convertir, afin d'accueillir notre roi. Et nous le savons bien, la semaine prochaine, on va fêter le Christ roi. Et mes frères et sœurs, ce roi qui vient, ce roi qui doit venir pour nous libérer du péché et du mal, eh bien frères et sœurs, il est à la porte. Oui, il est à la porte. Nous allons sans doute pas nous contenter d'entendre ceux qui veulent nous tromper en disant, voilà, c'est bientôt la fin du monde. Oui, ils avancent tellement d'arguments. Oui, frères et sœurs, il y a beaucoup d'événements aussi. Mais rappelons-nous que ce que Jésus nous disait, voilà, même s'il y a tous ces événements, ces phénomènes effrayants, ce ne sera pas encore la fin. Il faut que cela arrive. Eh bien, frères et sœurs, vous qui écoutez les journaux, vous qui regardez souvent et sur Internet tous les cataclysmes, les choses et tous les liens aussi que les gens font pour nous dire que certainement nous avançons vers la fin du monde, etc., etc. Donc, soyons prudents et vigilants, car le Seigneur nous aide, il nous donne les éléments pour discerner le temps. Et plus encore, il nous aide vraiment à comprendre ce qui arrivera. Oui, frères et sœurs, il y aura la persécution. Lorsque nous voyons que notre famille est persécutée, notre Église est persécutée, c'est à ce moment-là qu'il faut garder ferme notre espérance. C'est à ce moment-là vraiment qu'il faut se rappeler que cette parole qu'il nous l'a dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Oui, frères et sœurs, persévérons dans la prière. Oui, frères et sœurs, gardons notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Parce que face à tout danger, eh bien, il sera toujours là pour nous protéger. C'est lui qui nous a dit qu'il nous enverrait un deuxième défenseur. Rappelons-nous que l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est toujours en nous pour nous protéger. Et Jésus rappelle qu'il nous dit encore qu'il nous donnera un langage de sagesse. Un langage qui nous permettra vraiment de parler. Et personne ne pourra résister à ces paroles. Et mes frères et sœurs, nous sommes invités aussi à donner un témoignage digne de notre foi pour nous dire au monde que nous gardons en nous quelque chose de fragile, mais quelque chose de beau et de grand, qui est l'espérance. Eh bien aujourd'hui, en ce jour où nous fêtons le jubilé des migrants, c'est également la journée mondiale des pauvres. Eh bien, frères et sœurs, prions pour toutes les personnes qui connaissent des difficultés, surtout celles qui quittent leur pays par rapport à des persécutions en ce qui concerne leur foi et toutes sortes de difficultés, frères et sœurs. Prions pour eux, pour que là où ils sont, ils puissent être capables d'être fructueux. Ils peuvent garder encore un peu de joie. Ils peuvent toujours rester s'attacher à Dieu, car c'est ainsi, frères et sœurs, qu'ils peuvent espérer de garder leur vie. Et mes frères et sœurs, accrochons-nous au Christ. Oui, accrochons-nous au Christ, parce que c'est lui seul qui peut nous défendre. C'est le seul qui peut nous aider. Eh bien, en ce jour vraiment où nous nous mettons vraiment en communion avec tous les migrants, prions les uns pour les autres, pour que notre Église sache toujours accueillir ceux qui sont dans le plus besoin, ceux qui ont besoin vraiment d'avoir un petit regard, une valorisation. Oui, frères et sœurs, eh bien, prions pour tous ces gens-là. Et restons vigilants aussi pour ne pas tomber dans les pièges du méchant, du malin, comme Jésus nous l'a invité de le faire aujourd'hui. Gardons l'espérance, car comme nous dit Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Amen.